Nicolas Karabatic qui est l'invité, enfin non, c'est pas l'invité, c'est le co-présentateur avec Bernard. Moi, messieurs, je vais vous laisser faire. C'est le boss de l'émission. Ouais, il y a deux donc voilà, boss donc on se tient à carreau, puis il est costaud. Donc oui, oui, ça, oui. Je disais qu'à côté, tu fais pas, tu fais tout petit, moi aussi d'ailleurs. Ah bah oui, ça c'est sûr. pas invité là, pas invité. Pas invité. Ça aurait fait un beau rugbyman, Bernard. On en parlait juste avant. J'ai dit, le hand nous a pris ces gabarits-là, c'est eux qui nous les ont pris. Il y a 30 ans, ça n'existait pas le hand. Ça n'existait pas, je suis pas sûr, mais peut-être pas à ce niveau-là. Nico, t'as pratiqué le rugby? Non, malheureusement non, j'ai pas pratiqué le rugby. Je viens des pays des Balkans, Serbie, Croatie, donc ça joue pas. Ça joue pas. Même si on m'a dit que apparemment ça commençait un petit peu à jouer, mais moi à mon époque ça jouait pas. C'est mon père qui m'a éduqué, qui m'a appris, qui m'a tout appris au niveau sportif et il m'a jamais fait faire de rugby. Donc non, malheureusement j'ai jamais joué au rugby alors que c'est un sport que j'aime beaucoup. Ah bah ouais, sport de contact, je pense qu'il aurait bien touché sa bille, Nicolas Karabatic, qui va donc nous accompagner, Bernard, pendant 2 heures. Nicolas, tu me disais tout à l'heure, tu es content de revoir Nadal à ce niveau-là, lui qui a tout gagné quand même sur la terre battue et qui visera, on le rappelle, une 10e couronne à Roland-Garros. Ça fait plaisir de revoir un tel géant du tennis de nouveau au sommet. Bien sûr, ça fait plaisir parce que quand on connaît Rafa, quand on sait à quel niveau il a joué. Et tu l'as rencontré en Espagne lorsque tu joues en Espagne? Oui, je l'ai vu sur une remise de prix à Barcelone. Et moi j'aime beaucoup Rafa, j'aime beaucoup le tennis. J'ai mon petit frère qui en a fait quand il était jeune, et donc je suis beaucoup le tennis. Et surtout quand on voit Rafa à quel niveau il était, puis par toutes les blessures par lesquelles il est passé, et de le voir tout le temps se battre malgré la défaite, jamais baisser les bras, revenir. Ça c'est beau, et enfin il a une telle rage, Rafa. C'est inspirant, quoi. Il inspire le respect, ce mec. Je le connais pas, hein. Moi non plus je l'ai jamais croisé, mais c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir. Parce que voilà, il dégage quelque chose, quoi, de fort, de l'humilité, le travail, le mec qui bosse, qui en a chié parce qu'il était blessé, oui, le voir revenir, c'est plaisant. Alors, vie parisienne, mais vie un peu nouvelle pour toi, puisque... Et beaucoup de nouveautés cette année, on déménagement. On va en parler dans un instant, Pierrick. Parce qu'il y a eu des nouveautés, effectivement. Effectivement, mais il n'y a pas que des avantages à être la star du hand mondial. L'affaire des paris devient pour beaucoup l'affaire Karabatic, alors que la justice désignera au total 16 coupables. Pas de quoi casser la dynamique sportive. Champion d'Espagne, champion d'Europe et champion du monde en 2015, le Grand Chelem. Et dans ta vie personnelle, on en parlait également, tu nages dans le bonheur, un petit Alec né le 7 avril et un message adressé par Daniel Narcisse. Je crois que ça va le rendre plus fort. C'est difficile parce qu'il y a le fait que sur les déplacements, tout ça, il ne peut pas rester avec son petit, mais ce sont des moments extraordinaires. Maintenant, on peut dire qu'il est vraiment un homme. Nicolas, on est un homme quand on devient papa, ouais, ça y est, c'est la... Je pense que c'est vrai, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Quand on devient papa, on trouve un nouveau sens à la vie, et je pense qu'on devient vraiment un homme quand on devient papa, parce qu'on comprend beaucoup de choses, et ça peut aussi, je pense, rendre plus fort, parce qu'on a une personne en plus pour qui on joue, pour qui on s'entraîne et pour qui on donne tout sur le terrain. Donc ça a changé ma vie, et pour l'instant c'est que du bonheur, même si je dors un peu moins. C'est récent, il est né le 7 avril dernier. Il a 10 jours aujourd'hui, 10 jours. C'est beau, mais c'est sûr que ça change un homme, tout le monde l'a connu, ça, c'est un moment important d'une vie, c'est vrai. Ça ne dépend pas de... Il s'accroche, Mitchell, mais c'est vrai que ça doit être compliqué, Nicolas, pour un entraîneur comme ça, lâché un peu par son groupe, lâché par son président, soutenu uniquement par l'actionnaire. Pas évident de continuer à faire son boulot. Mais enfin, lui, il tient ses indemnités. S'il se fait virer, il prendra un chèque. Donc, Oui, bon, après, ça, c'est les contrats. Ce qui se passe dans les contrats, c'est comme ça, c'est signé par les deux parties. Mais c'est vrai que ça a été une saison compliquée pour l'OM aussi. Après, il y a eu l'histoire au début avec Bielsa. C'est jamais facile... d'avoir des résultats dans des ambiances qui sont un peu tendues, avec des changements d'entraîneur, même s'il y a eu plus de temps, et si Michel a eu beaucoup de temps, mais voilà, on s'attend toujours à ce que l'OM soit devant sur tous les tableaux, qui joue le championnat chaque année. C'est une équipe qui a beaucoup fait rêver, et qui a un passé très, très lourd à porter, donc c'est pas facile, il y a beaucoup d'attentes autour de l'OM, et ils peuvent sauver leur saison avec la coupe, ça ce serait beau, et ça offrirait peut-être
une saison de plus à Michel. Nicolas, on a parlé tout à l'heure de ta carrière en club, avec donc ce nouveau titre pour le Paris Saint-Germain, titre national. Il y a évidemment la Ligue des Champions à aller chercher. C'est l'année ou jamais, peut-être pas ou jamais, parce qu'il y aura d'autres ambitions et d'autres possibilités les saisons suivantes. Mais c'est vrai que cette année, c'est quand même bien parti, qualifié directement pour les quarts de finale. Le rêve d'aller disputer le Final Four. Tu l'as gagné à nombreuses reprises, cette Ligue des Champions. Elle fait rêver le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, elle fait rêver le Paris Saint-Germain, elle fait rêver l'équipe, elle fait rêver tout handballeur. C'est très dur d'aller la gagner. Il y a un très long chemin. On a fait une bonne partie. On a fini premier dans un groupe super relevé. On est arrivé direct en quart. On a sauté la case des huitièmes. Là, on affronte Zagreb, qu'on a battu déjà en groupe, mais qui s'est qualifié à la surprise en allant éliminer en huitième de finale le leader de la Bundesliga. Donc voilà, ça montre la qualité de Zagreb, et on joue samedi là-bas, et dimanche le retour à Paris. On a 2 matchs pour se qualifier pour le Final Four, une première pour un club français, donc ça c'est un gros objectif pour nous. Toujours compliqué pour toi, je crois, d'aller jouer en Croatie, puisque ton papa était croate, oui, et qu'il ne supporte pas de t'avoir perdu comme ça, que tu sois parti et que tu joues pour l'équipe de France. Mais ça date pas d'hier. Ouais, surtout ce qu'ils supportent moins, c'est qu'on les ait battus très souvent. C'est surtout ça. Ouais. Si j'étais parti et qu'on perdait contre eux, je pense que ça aurait pas été un problème. Il applaudirait. Il m'aimerait bien. Il m'aurait bien aimé, mais là, c'est tout le temps des grosses ambiances. Là, on va jouer dans la salle, dans l'Arena de Zagreb, où on a été champion du monde en 2009 avec l'équipe de France. Et ça rappelle des beaux souvenirs. 15 000 Croates c'était chaud, qui te sifflent, c'est quelque chose, et ça te motive. Oui, ça te motive encore plus finalement. Nicolas, alors il y a non seulement donc pas l'équipe de France, mais le championnat de France, la Ligue des Champions, et puis évidemment l'équipe de France avec cette année olympique et ce titre à aller défendre à Rio. Ça aussi, c'est un bel objectif. 3 titres de champion olympique consécutifs. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Est-ce que tu t'es renseigné? Peut-être que ton agent qui tient les comptes est au courant, mais je ne crois pas que ce soit déjà arrivé pour un sportif français. Je sais pas. Non, je sais pas. Je pense pas, et encore moins en sport co. Sport co, c'est pas plus compliqué qu'en sport individuel, mais c'est difficile de maintenir des générations, parce que entre deux JO, tu as 4 ans qui se passent, donc tu as les générations qui changent, les équipes qui changent, et beaucoup de choses à reconstruire, mais en 8 ans, entre Pékin et Rio maintenant, on a réussi à surfer, à rester au top du hand mondial, donc ça c'est quelque chose d'énorme, et on s'est qualifié directement pour les JO. Ça c'était quelque chose de beau, parce que quand on sait la difficulté en sport co pour se qualifier pour les Jeux, on regarde les volleyeurs français qui ont été champions d'Europe, qui ont gagné la Ligue mondiale, qui sont même pas encore qualifiés. Tu regardes les basketteurs qui sont passés tout près, qui doivent se retaper au mois de juillet un tournoi de qualification. Donc on est déjà super heureux d'aller là-bas, et on va jouer bien sûr notre carte à fond, et ce serait j'ose même pas en rêver.